Auditrices et auditeurs, bienvenue sur ce podcast. Le sujet de ce podcast sera un jeu de cartes bien particulier. Il est disponible encore aujourd'hui, j'ai vérifié, en commande sur Amazon par exemple. Son nom, Illuminati, The Game of Conspiracy. Alors, ce jeu, la première fois que je l'ai découvert sur Internet, je n'ai pas réussi à y croire. Ça a été impossible pour ma personnalité axée sur mon mental, à mon cerveau analytique, l'hémisphère gauche du cerveau. Il m'a été impossible d'accepter la réalité de ce jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti en 1995 et qu'on peut voir dans la seconde édition des cartes qui sont vraiment très choquantes. Je vous les partagerai, bien sûr, dans la vidéo, en fin de vidéo, et vous pourrez vous-même vous faire votre propre avis. Donc, ne croyons pas à la véracité de ce jeu. Je reviens dans le temps en 2015, en août 2015. J'ai tout simplement, commandé ce jeu sur Amazon et je l'ai reçu. Et une fois que je l'ai eu, je n'ai pu que témoigner de la véracité de ce que l'on me disait. Effectivement, ce jeu est vraiment très choquant. Aux États-Unis, c'est un jeu de société comme le Cluedo ou encore le Monopoly. Je plaisante pas. Quand vous découvrirez les images, vous verrez l'absurdité de ce jeu et vous vous demanderez peut-être comme moi comment on peut jouer avec un jeu comme celui-ci. En ce qui me concerne, à l'époque, j'enquêtais un petit peu, comme tous les chercheurs de vérité, sur le CERN LHC à Genève. Et ce jeu m'a aidé à ouvrir les yeux sur ce monde, sur l'horrible vérité de ce monde. Donc, ce jeu de cartes, Illuminati Cards, comme je vous le disais, est assez choquant. Je l'ai déballé et l'une des premières cartes qui m'a choqué, c'est la carte Flat Earther. La Flat Earth Theory, la théorie de la Terre plate. Alors, je sais que beaucoup vont rigoler, mais en ce qui me concerne, je suis tombé dans le panneau pendant au moins 3 mois. Oui, je l'avoue, pendant 3 mois, j'ai cru que la Terre était plate. Vous vous foutez pas de ma gueule. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate. Et non, je ne me moque pas des gens qui croient que la Terre est ronde. La Terre, elle n'est pas plate. Et je suis désolé de vous surprendre. La Terre, elle n'est pas ronde non plus. En vérité, elle a plutôt un type ovale, un peu comme un œuf de Fabergé. Vous voyez les œufs de Fabergé? Bon, je tiens à vous dire qu'on vous prend pour des cons. La forme originale de la Terre, bien sûr, est plutôt comme une double pyramide, une vers le haut et une vers le bas, qui tourne à la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'elle apparaît
à peu près ronde. Comme je vous le disais, ovale. Je vous renvoie aux enquêtes de Rachel Fortin sur Internet. Elle en parle très bien. J'ai mis les liens dans les podcasts sur le sun gazing, vous les trouverez facilement. Ceci dit, revenons à notre jeu de cartes malsain. Donc, comme je le disais, la première carte qui m'a choqué, c'est celle-ci. La carte de la Terre plate. Il y en a d'autres qui sont assez dérangeantes, comme c'est nazi, la carte des nazis, South American Nazi, qui parle de nazis, donc qui serait dans l'Amérique du Sud. Je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet, vous devriez savoir de quoi je parle. Et donc, en étudiant finalement tous ces sujets sur le CERN et sur la symétrie, le boson de Higgs, la fameuse particule de Dieu, je suis tombé sur ces cartes où on voit des cartes où il y a marqué la mafia, Evil Genius for a Better Tomorrow, qu'on pourrait traduire par scientifique fou pour un monde meilleur. Je vois pas comment un scientifique fou pourrait nous apporter des jours meilleurs, mais bon. Il y a une carte aussi, vous avez une série de cartes qui sont noires, donc des cartes spéciales dans le jeu. The Bavarian Illuminati. J'ai beaucoup aimé la carte Hacker, personnellement. Je me suis amusé avec ces cartes, à les agencer de manière à créer the big picture, comme on dit, la grande image, puisque pour bien comprendre ce monde, il faut prendre de la distance, beaucoup de distance, beaucoup de distance. C'est ce qui est fait d'ailleurs dans l'enquête de Rachel Fortin. La personne se place en état modifié de conscience et projette, fait une projection en fait mentale, et elle sort en fait le plus loin possible et elle observe la Terre. Elle s'aperçoit qu'elle est ovale. Je vous laisse faire vos propres recherches vous-même et je vous laisse, vous mes détracteurs, à vos rien. Sachez que celui qui rigole, c'est moi. Donc dans cette image, je l'avais appelé The Tree of Chronos, Saturne. L'arbre de Chronos, Saturne. Je parle bien sûr de l'arbre de la Kabbale, de cet arbre qui lie les religions monothéistes. Je n'en dirai pas plus. Je vais publier ce podcast chez les Télétubbies. Ils n'aimeraient pas mes commentaires. Donc j'ai fait tout un article finalement sur cette supersymétrie tant recherchée par nos scientifiques fous et de dénoncer cette matrice 2.0, cette intelligence artificielle, cette expansion vers le transhumanisme, qui est, comme certains l'appellent, le plan secret du diable. Apollyon, Chronos, Saturne, tout ça pour cacher la Kundalini d'or et les anciens enseignements du serpent sacré de la Shakti. J'en ai largement parlé dans d'autres podcasts qui sont, eux, disponibles sur ma chaîne Odyssée. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc, ce jeu de cartes, appelé Illuminati Card Game,
a été édité il y a bien longtemps, bien avant les événements tragiques que l'on a pu avoir avec le 11 septembre, l'attaque sur les 2 tours et le Pentagone. Et c'est là que la question se pose, finalement, comment ces gens ont pu faire des cartes aussi précises et réelles en décrivant des événements qui allaient se passer dans le futur. Je me suis posé de nombreuses questions et c'est ce genre de petites choses autour de nous qui me créent des insomnies. Puisque les cartes, il n'y a pas eu qu'un seul jeu de cartes édité, il y a eu une seconde version et je viens de m'apercevoir il y a quelques jours qu'il y avait une autre version de ce jeu de cartes. Alors je vous cite quelques titres que l'on peut voir sur ces cartes, comme Big Media, qui parle des médias mainstream, ou encore des neveux de Dieu, ou des lasers de contrôle mental orbital, de sociétés de clones. Vous avez bien sûr les multinationales, les compagnies donc de pétrole multinationales, les banques, le Texas, New York, le triangle des Bermudes, The Discordian Society. Vous avez énormément de cartes qui sont, en somme toute, qui peuvent paraître assez innocentes, mais quand on les place les unes à côté des autres, on peut s'apercevoir que ça fait des liens vraiment très troublants. Je vous laisserai observer les images par vous-même. C'était à cette époque où j'étudiais donc le CERN et ce fameux projet Chronos qui m'a aussi choqué, qui prévoyait d'envoyer dans le futur, de prélever le cerveau des astronautes, de les placer dans des espèces de cyborgs pour les envoyer dans l'espace pour prendre des photos de la constellation d'Orion. Alors moi j'étais persuadé que les gens qui allaient être envoyés dans ces cyborgs allaient échouer sur Saturne plutôt que dans la constellation d'Orion. Mais bon, ça c'était mon propre avis. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce jeu qui me fait vomir, que j'utilise aujourd'hui pour prédire un petit peu ce qui va se passer dans le futur, puisque j'aime assez tout ce qui est la cartomancie, la tarologie. Et oui, vous voyez, j'étudie énormément de choses et je pratique aussi beaucoup d'art que les anciennes civilisations nous ont laissé. Je vous laisserai vous faire votre propre idée sur ce jeu et je placerai à la fin de la vidéo, c'est-à-dire maintenant, les images qui sont les plus dérangeantes. Auditeurs et auditrices, je mets un terme ici à ce podcast et je vous laisse à vos propres réflexions.